Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je te dégomme 5 mythes qui t'empêchent de poser tes limites. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Le premier mythe, c'est celui de croire que ça ne sert à rien de poser ses limites. Alors, ce n'est absolument pas le cas puisqu'on pose toujours nos limites pour soi, pour se protéger et se préserver. Il existe 5 types de limites. Il y a notamment les limites physiques qui servent à préserver notre espace personnel, qu'il s'agisse de notre environnement ou bien de notre corps. Par exemple, qui peut te prendre dans les bras ou bien emprunter des affaires. Il existe aussi les limites émotionnelles qui servent à préserver notre santé émotionnelle. Cela peut donc passer par mettre de la distance entre soi et ce que traversent les autres, ou bien éviter des situations qui nous triggerent par exemple. Ensuite, les limites mentales servent à réfléchir, s'autoriser à penser et à avoir des croyances et des opinions qui nous sont propres. Les limites temporelles, elles, servent à gérer notre temps. Et enfin, les limites de communication servent à préserver la manière dont on s'adresse à nous. Cela concerne notre façon de communiquer avec autrui ainsi que la façon de communiquer avec soi-même. Et donc, les limites représentent un cadre pour soi et pour les autres. Ainsi, grâce à elles, on sait comment se comporter avec soi-même et aussi avec les autres. Et ça permet aussi aux autres de savoir comment interagir avec nous. Il est donc nécessaire et souhaitable pour notre survie de poser nos limites. D'ailleurs, je suis certaine que tu en poses déjà. Par exemple, je pense que tu n'acceptes pas qu'on te touche certaines parties de ton corps ou bien qu'on regarde dans ton téléphone. Ensuite, deuxième mythe, c'est si je pose mes limites, j'ai plus à perdre qu'à gagner. Alors, en séance de coaching, j'utilise deux métaphores pour expliquer l'intérêt de poser ses limites. Voici la première métaphore. Ta vie, c'est comme une maison. Et les limites, c'est comme les murs et le toit d'une maison. Si ta maison n'a pas de mur et de toit, tu ne peux pas avoir chaud. Tes affaires personnelles peuvent être pillées et ton intégrité physique peut être bafouée. Les limites, c'est tout simplement ça. C'est les murs et le toit de ta maison. Ensuite, la deuxième métaphore est celle-ci. Imagine que tu as un bout de jardin devant ta maison et que celui-ci se trouve sur la rue. Si tu en as marre que les gens abîment ta pelouse, tu peux mettre un panneau propriété privée, défense d'entrée. Un bon nombre de piétons arrêtera de marcher sur ton terrain, mais certains continueront. Mais si tu en as marre de voir des inconnus dans ton jardin, alors tu mettras une clôture en bois. Et si cela ne suffit pas, tu dresseras un grand portail. Et si ça ne suffit pas, tu pourras toujours faire construire un mur, etc., etc. Comme tu le vois, c'est à toi de protéger ton jardin, car si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et donc, on pose ses limites pour gagner en bien-être. Troisième mythe, c'est de croire que poser ses limites, ça veut dire être agressive. Alors oui, c'est possible d'être agressive en posant ses limites, mais ce n'est pas souhaitable. Je dis que ce n'est pas souhaitable car jusqu'à preuve du contraire, l'agressivité ne rapproche pas les êtres humains entre eux. Je dis souvent en coaching que notre mur peut avoir trois apparences différentes. La première, avec des tags et des affiches disant à l'autre d'aller clairement se faire foutre. La deuxième, un mur dénudé, c'est-à-dire un mur qu'on laisse brut, tel qu'il a été construit, à la limite avec une couche de peinture blanche. Et puis la troisième des manières, c'est d'avoir des jardinières contenant des plantes grimpantes, différentes variétés de fleurs, des plantes qui sentent bon, d'autres avec des couleurs différentes, des grandes et des petites, etc. Et donc je pense que tu seras d'accord avec moi, avoir un mur fleuri est bien plus agréable à regarder que le mur tagué d'insultes ou même le mur dénudé. Eh bien, que je te rassure, il est totalement possible de poser ses limites de manière douce et bienveillante. Laisse-moi te raconter un exemple. Une maman douce et bienveillante dira à son enfant qui veut une glace à 3 heures du matin que s'il a faim, eh bien, elle peut lui préparer un plat équilibré, mais qu'on ne mange pas de glace la nuit. Tu vois, cette maman est bienveillante car elle pense au bien-être de son enfant ainsi qu'à sa santé. C'est pour ça qu'elle lui pose une limite. On ne mange pas de glace la nuit. Et elle est douce car elle lui explique qu'il aura à manger. Et elle ne lui crie pas dessus en lui disant qu'il est complètement con de lui réclamer une glace à 3 heures du matin. Je te donne à présent d'autres exemples perso. Lorsque je reçois un texto mais que je n'ai pas envie d'y répondre tout de suite, je dis à la personne je te réponds plus tard, dans la journée, quand je serai posée. Là, je pose ma limite temporelle. Ensuite, lorsqu'on commente mon poids, soit je ne rebondis pas sur ce qui est dit, soit je dis je préfère qu'on parle d'autre chose que de mon apparence physique. Et là, c'est une limite de communication. Lorsqu'on me pose une question à laquelle je n'ai pas envie de répondre, je dis je n'ai pas envie d'en parler en ce moment, mais quand je serai prête, je reviendrai vers toi. C'est à la fois une limite de communication et une limite temporelle. Ensuite, lorsqu'à table, les convives parlent d'un sujet qui m'énerve ou me trigger, avant de quitter la table, je leur dis je vous laisse discuter de ça, moi je préfère ne pas aborder le sujet. Et là, c'est une limite de communication ainsi qu'une limite émotionnelle.
Avant de débuter un examen médical, je dis au personnel médical, j'ai besoin que vous me disiez qui veut me toucher, à quel endroit et pourquoi. Il s'agit ici d'une limite physique et émotionnelle. Et dernier exemple, lorsqu'on vient chez moi, je dis, je te laisse retirer tes chaussures avant d'entrer, s'il te plaît. Et là, tu vois, l'agressivité n'est pas la seule manière de poser ses limites. Avec de la douceur, de l'amour et de la connexion, il est tout à fait possible de poser ses limites. Quatrième mythe, c'est de croire que si je pose mes limites, l'autre va mal le prendre. Alors là, c'est clairement ton biais de pessimisme qui parle. Rien ne garantit que l'autre ne le prendra mal. Il y a de fortes chances que l'autre veuille ton bien-être. Alors en lui expliquant avec bienveillance pourquoi tu as besoin de cette limite, l'autre devrait comprendre. Je te donne un exemple. Une fois, durant des vacances en famille, Suzanne a proposé qu'on aille toutes et tous au marché le lendemain matin. Et il se trouve que moi, je n'aime pas voir des animaux morts, alors j'ai comme limite d'en voir le moins possible. J'ai donc dit, je n'ai pas envie d'y aller, mais si d'autres veulent y aller, pas de souci. Ce à quoi Suzanne m'a dit, ah bon, mais pourquoi? Je lui ai simplement dit que je n'aimais pas voir des animaux morts, mais que si elle appréciait aller au marché, alors qu'elle en profite. L'essentiel étant qu'on passe toutes et tous une bonne journée. Et en posant ma limite, je me suis préservée et Suzanne a été libre d'aller au marché. C'est du gagnant-gagnant. Ensuite, si l'autre le prend mal, c'est sa responsabilité. En effet, on ne peut pas contrôler ce que l'autre pense et ressent. Et le cinquième mythe, c'est de croire que c'est difficile de poser ses limites. Alors, ce n'est pas difficile, mais c'est inconfortable. Pourquoi donc me demandes-tu? Eh bien, j'ai identifié deux raisons. Alors, la première raison, c'est que comme pour chaque nouvelle chose, c'est inconfortable pour le cerveau. En effet, comme on ne nous a pas appris à poser nos limites, ça nous demande de l'énergie de le faire. Et le cerveau, bah lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas fournir de l'effort s'il n'a pas la garantie qu'il aura une récompense. Sauf que comme pour tout apprentissage, au début, ça nous demande beaucoup d'énergie et d'effort, mais à force de répétition, ça nous en demande beaucoup moins, et donc ça devient moins inconfortable. Et puis, dans tous les cas, ne pas poser ses limites, c'est aussi inconfortable puisqu'on subit des situations et des comportements qui minent notre bien-être. Et la deuxième raison pour laquelle poser ses limites, c'est inconfortable, c'est parce que ça nous demande de l'effort et du courage de se responsabiliser. En effet, une fois encore, on ne nous a pas appris à être responsable de nos émotions. Notre société nous apprend qu'on est responsable de ce que l'autre ressent ainsi que de ses actions. Or, c'est totalement faux. Lorsqu'on prend conscience que personne ne peut nous créer nos émotions, ni même nous faire ci ou ça, alors c'est inconfortable car il n'y a que nous-mêmes à acclamer ou blâmer pour ce que l'on ressent et ce qu'on fait. Cependant, à chaque seconde de ta vie, tu as la possibilité d'être douce envers toi. Et puis, ça demande du courage que de prendre la responsabilité de ses émotions et de ses comportements, car ça va à l'encontre de ce qu'on nous a appris. Donc, ça veut dire faire les choses autrement. Et pour y arriver, bah, ça demande du courage. Mais du courage, tu en as. Regarde tout ce que tu as réussi à faire alors qu'on pensait que tu n'en serais pas capable. Regarde ce que tu as fait malgré la peur. Tu vois, tu es courageuse. Pour aller plus loin, je te recommande d'écouter ces épisodes complémentaires suivants. Le 15 sur comment poser tes limites, le 23 sur la peur de décevoir et le 37 sur le biais de pessimisme. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.